Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois d'avril 2018. C'est un jeu super intéressant, super rafraîchissant. Non, c'est pas ça. Coupé. C'est Fog of Love. Alors, Fog of Love, c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs seulement. Le principe est simple, c'est que les joueurs vont incarner un homme ou une femme à déterminer en début de partie qui se rencontrent et qui essaient de bâtir quelque chose, une relation ensemble qui va peut-être être à court, moyen ou à long terme. Et le jeu représente cette vie de couple-là, les situations qu'on va rencontrer. Et ce qui est super rafraîchissant, c'est que dès la mise en place, on est plongé, on est immergé dans la thématique. Lorsqu'on crée notre personnage, on doit décider des traits de caractère qu'on va avoir, nos objectifs dans la vie, le métier qu'on va occuper qui va déterminer notre personnalité et même les choses de notre physique ou de notre personnalité qui ont attiré l'autre joueur vers nous. Et le jeu se résume à jouer ces cartes scènes, les cartes de situation qui représentent un peu le quotidien d'une vie de couple. Alors parfois des situations très banales, parfois des crises, parfois des scandales, du drame, un peu n'importe quoi, comme par exemple ici, quelle est la chose la plus stupide que tu aies fait dans ta vie? Alors on apprend à se connaître et l'autre joueur, parfois ce sont les 2 joueurs qui auront à faire des choix, parfois seulement un, va utiliser ses petits jetons de poker pour faire un choix selon les options qui s'offrent à lui. On le dévoile et on applique les résultats selon le choix qu'il a fait, qui sont parfois positifs, parfois négatifs. Mais le but du jeu, c'est de réaliser l'une de ces cartes, les cartes destin. Les joueurs commencent avec les mêmes cartes au début de la partie, mais ils vont en défausser en cours de partie et on ne saura pas au terme de celle-ci avec quelle carte l'autre joueur termine. On ne peut en réaliser qu'une seule et c'est possible qu'on gagne tous les 2 ensemble parce qu'on se complète bien. C'est possible qu'un seul joueur remporte la partie parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il était un peu plus égoïste ou plutôt qu'il ne voulait pas nécessairement que la relation aille plus loin. Alors c'est super intéressant ce jeu, cet aspect-là de coopération, mais que c'est possible qu'un joueur décide de renverser la vapeur. Il y a du jeu de rôle, il y a du bluff, il y a des informations secrètes. C'est super délicieux. Je vous en prie, prenez-en une bouchée. Hey, salut tout le monde! Pour mon coup de cœur du mois d'avril, j'étais parti sur les jeux euro. Ben, ça se peut aujourd'hui que ça va changer. Je vais y va avec un euro encore une fois. Chimera Station que j'ai découvert entre autres avec la chaîne de David. Donc un excellent jeu euro. J'aime bien le fait qu'au début on n'a pas beaucoup d'actions possibles, mais que ça s'améliore au fil des tours. Les 2 premiers tours passent très rapidement. On se dit on n'aura jamais le temps de rien faire. Puis finalement le 3e, ça s'en vient bien. Puis les 2 derniers tours, on a vraiment une grosse évolution. Puis des choix qui s'ajoutent. Un excellent jeu qui joue quand même assez rapidement avec un petit twist des travailleurs qui peuvent être augmentés dans leur capacité. C'est vraiment plaisant avec des petits upgrades qui s'embriquent dans le personnage. C'est très bien fait. Donc, je vous recommande ce mois-ci Chimera Station. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois d'avril. Donc ce mois-ci, j'ai joué à plusieurs jeux intéressants. Ça a été difficile. Il y en a quelques-uns, oh, c'est-tu lui, c'est-tu... Mais il y a un jeu qui est sorti du lot que j'ai vraiment apprécié parce que c'est mon genre de jeu. C'est pas une nouveauté qui vient fraîchement de sortir, mais vous savez quand on trouve ce genre de jeu-là qui nous fait vibrer et qu'on aime vraiment, là? First Class. First Class, c'est quoi en fait? C'est un jeu on va drafter des cartes pour pouvoir faire des points. C'est un jeu de train, mais en fait, c'est une machine à points. Ça se trouve être du même designer que Russian Railroad. Il y en a beaucoup qui vont même dire que c'est Russian Railroad, le jeu de cartes. J'ai joué une fois à Russian, j'ai bien apprécié, mais First Class, il est rapide à jouer. J'ai joué à 2 joueurs puis 3 joueurs. À 2 joueurs, c'est vraiment rapide. On essaie d'optimiser nos points. C'est vraiment le genre de jeu qui me fait triper. Trouver une façon d'optimiser une machine. Terraforming Mars le fait, Race for the Galaxy, puis First Class maintenant compte parmi ceux-là, que j'ai vraiment l'impression de fabriquer quelque chose. On fait des coups, puis on sent intelligent quand on réussit un bon coup, une bonne combine qui fait avancer des choses. J'ai joué une partie que mon adversaire jouait des cartes, ça faisait en sorte qu'il a fait une espèce de chaîne de cartes continue comme ça. C'est vraiment ce que j'appelle des gros combos. Je suis un ancien joueur de Magic qui aimait beaucoup ça, le genre comme ça. Je suis un Johnny, j'aime les combos. Puis First Class, franchement, c'est mon coup de cœur du mois d'avril.
Salut David, merci pour l'invitation dans les coups de cœur du mois. Je sais pas où je vais être placé là, dans le segment, mais je pense que ce jeu-là, le jeu que je vais parler, risque de se retrouver dans le coup de cœur en fait de plusieurs des collaborateurs, je crois. Donc pour le mois d'avril 2018, je me trompe dans tout, c'est le 7e continent qui fait mon coup de cœur. J'en suis peut-être un peu surpris parce que je pense pas que c'est un style de jeu qui m'attirait vraiment à la base, mais ça a vraiment su venir me chercher ce jeu-là d'une façon que je pensais pas que ça allait le faire. Vraiment, le fait de pouvoir sauvegarder, de continuer tes parties, de prendre des notes, d'explorer ce continent-là, d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, de mourir, de recommencer. C'est vraiment là, une expérience vraiment extraordinaire. Je sens que ça va être le coup de cœur, comme j'ai dit, de plusieurs autres, dont Martin, Martin de la Zone. J'ai l'impression que ça va être son coup de cœur. Il nous en a tellement parlé à travers ses vidéos. Et donc, pour toutes ces raisons, là, le 7e continent, c'est mon coup de cœur là, du mois d'avril 2018. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce coup de cœur du mois d'avril. Martin, ici de la zone jeux de société. Mois d'avril qui se termine et qui a passé très très vite. Hein. Pour moi, c'est mon mois de fête. C'est un mois où j'ai passé une semaine à Washington avec les élèves au début du mois. Et puis, c'est un mois où j'ai été moins actif aux côtés des jeux de société. J'ai une belle pile ici qui m'attend là, bientôt, qu'il va falloir que je passe au travers, mais ça a été plutôt tranquille, mais je dois vous avouer quand même, ça sera pas très dur parce que si vous avez suivi ma chaîne pendant le mois d'avril, juste avant ma fête, soit le 13 avril, j'ai reçu un jeu que j'attendais depuis très longtemps, et puis j'ai finalement reçu le jeu The Seventh Continent. Ici, j'ai juste la petite boîte d'extension parce que la grosse boîte, elle est lourde, puis je ne veux pas nécessairement la renverser parce qu'il y a plein de cartes dedans. Alors, j'ai reçu finalement le jeu. Et puis, est-ce qu'il a répondu à mes attentes qui étaient au-dessus là, de la caméra, là, comme vous pouvez voir. Et puis, j'avais un petit peu peur. Je continue à avoir un petit peu peur au moment où je vous parle, mais je peux vous dire que j'adore ce jeu-là. Pour l'instant, j'ai commencé la première malédiction qui est recommandée dans le livret d'instruction. C'est une aventure qui est magique. Il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'aventures. Il faut ramasser des items, il faut construire des items, il faut survivre, il faut réfléchir, il faut passer à travers des puzzles. Tout ça en prenant des décisions et en vivant toutes les couleurs de ce jeu-là qui passe à travers les cartes. Je pensais que ça allait pas être long parce qu'au début, je m'étais quand même rendu assez loin dans la première malédiction. Puis finalement, il y a quelques jours, Hélène et moi, on a joué. On s'est rendu jusqu'au bout. Et puis, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. Et là, on est à la recherche de la fameuse chose. Est-ce que je suis présentement un peu déçu de ça? Pas du tout. Je suis toujours très content de ce qui se passe. Puis, je suis toujours très content de continuer à voyager sur le 7e continent. Alors bref, vous avez compris que pour moi, le mois d'avril, c'est définitivement le mois du 7e continent. Alors on se revoit pour le mois de mai, mesdames et messieurs. À bientôt. Salut tout le monde, c'est Vincent de Caroline du Maple. Je vais commencer par remercier David de m'avoir invité sur le segment Coup de cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis situé à Québec. Je fais de la location de jeux et des vidéos règles avec ma femme là, sur Facebook et YouTube. Pour mon coup de cœur du mois d'avril, je voulais mettre le gros jeu qui est en arrière de moi ici, Rising Sun. Sauf que j'ai joué une partie, j'ai aimé ça, mais ça va me prendre 2 ou même 3 parties là, pour rentrer dans le jeu vraiment bien. Non, moi ce mois-ci, je vais unlock la 3e boîte. La première, la 2e ou la 3e sont vraiment super, toutes intéressantes. C'est un jeu d'escape room. Les escape rooms, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez être dans une pièce fermée. Et vous allez devoir, avec un temps limite, débloquer des choses, trouver des codes, les rentrer, tout ça en simultané avec les autres joueurs. Et après 1 heure, si vous n'avez pas réussi, vous mourrez.
Donc très stressant, super coopératif, tout le monde doit s'aider, jumeler leurs forces. Puis vraiment bien, là, ils sont rendus à la 3e boîte, puis d'une boîte à l'autre, ils arrivent à se renouveler à chaque fois. Donc, unlock. Bonjour David, merci encore de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois d'avril 2018. Alors, je suis particulièrement content de te parler de mon coup de cœur puisque c'est grâce à toi que j'ai acheté ce jeu-ci. C'est un jeu que je regardais depuis longtemps, qui m'intéressait, mais la thématique, j'étais pas certain. Tu m'as appris qu'il sortait dans l'univers Donjons Dragons que je connais mieux. Et donc, je me suis procuré sans attendre Dragonfire. Alors, Dragonfire, un jeu de cartes, un deck building, donc, comme on les aime tous les deux. Et dans l'univers de Dungeons & Dragons, c'est le successeur de Shadowrun Crossfire, donc bien connu pour sa mécanique avec assez simple de cartes munies de symboles. Et là, on a une série de symboles donc de 4 couleurs qui représentent 4 factions. Les voleurs, les magiciens, les guerriers et les clerics. Donc, on va essayer de... C'est vraiment coopératif. Les joueurs doivent travailler ensemble pour passer à travers un deck de cartes. Donc, on a des Encounters qui sont des Dragonfire qui... donc, nos cartes Encounters, différents monstres à rencontrer un après l'autre. On a 3 scènes à passer successivement une par-dessus. Et le jeu se devient de plus en plus compliqué. Aspect très intéressant aussi du jeu, on a chacun un personnage, il y a beaucoup de personnages disponibles dans le jeu et on va pouvoir éventuellement acheter des compétences selon nos points d'expérience pour pouvoir augmenter nos personnages. Donc, une évolution de personnages assez intéressante. Évolution d'histoire aussi, on a un petit livre d'histoire avec une série d'aventures. Donc, on a des cartes d'aventure qui arrivent en jeu, qui s'en viennent de toujours de plus en plus difficiles. Donc, moi, j'aime beaucoup l'aspect campagne, l'aspect histoire qu'on peut se compter. Comme vous savez, c'est quoi qui m'intéresse. L'évolution des personnages, c'est un must. En plus, on peut jouer des personnages avec différents groupes de joueurs. On n'est pas obligé de rester avec le même groupe de joueurs. On peut faire des parties solo, des parties à 2, des parties à 4, des parties jusqu'à 6 joueurs. Donc, assez intéressant. C'est mon coup de cœur du mois d'avril 2018. Dragonfire, alors si ça vous intéresse, bientôt disponible sur la chaîne. Merci beaucoup David, on se revoit le mois prochain. Bye. Salut les gamers! Pour mon coup de cœur du mois d'avril 2018, j'ai hésité un peu, mais même si le film Avengers Infinity War est totalement épique, je n'ai pas choisi le jeu Thanos Rising, mais plutôt le petit jeu Decrypto, un petit jeu de devinette, mais avec un aspect très subtil dans lequel on va s'affronter une équipe contre une autre. On va essayer de donner des indices, faire des associations avec des mots que notre équipe connaît, donc 4 mots qui sont cachés derrière un écran, et on va essayer de faire nommer à nos coéquipiers un code à 3 chiffres là, qui correspond avec les chiffres qui sont en dessous de chacun des mots sur notre écran. Donc on va essayer de faire des petites subtilités parce que l'autre équipe va aussi écrire les indices qu'on va nommer tout au long de la partie et vont essayer de deviner nos codes avant nous, donc d'intercepter nos codes pour essayer de marquer un point. Et si une équipe marque 2 points, elle va remporter la partie. Par contre, si j'essaie d'être trop flou avec mon équipe pour essayer justement de ne pas donner d'indices à mes adversaires, ben là, si mon équipe se trompe et ne réussisse pas à dire le code que j'essaie de leur faire deviner, là, on prend une pénalité et si on prend 2 pénalités, on va perdre. Donc, j'ai adoré Decrypto. Je savais que ça allait être bon, tout le monde m'en parlait, mais une fois, après l'avoir essayé, j'ai encore plus adoré ça. J'ai eu le goût de jouer juste à ça. Je l'ai montré au moins à 3 groupes de joueurs différents dans la dernière semaine. Vraiment, tout le monde a adoré. On a vraiment aimé notre expérience. Vraiment, le petit côté intelligent du 2e degré un petit peu en donnant les indices. Là, le fait que, oui, je peux donner un indice, faire une association avec mon équipe, mais il faut aussi que j'essaie de berner l'autre équipe en essayant de les envoyer dans d'autres directions. Donc, c'est un jeu qui demande quand même un bon effort mental, mais c'est vraiment une belle satisfaction là, après les parties. Donc, vraiment une très belle expérience de jeu avec Decrypto, qui est mon coup de cœur pour le mois d'avril 2018. En plus, un produit québécois de nos amis du Scorpion Masqué, d'un auteur québécois aussi. Donc, encore vraiment le fun qu'on ait réussi à sortir un petit jeu comme ça au Québec. Donc, vraiment, chapeau à toute l'équipe derrière Decrypto.
Je voudrais remercier tous mes collaborateurs de Passion Board Game qui ont participé au segment Coup de cœur. J'espère que ils vous ont donné le goût de découvrir ces jeux-là, d'aller les essayer pour justement essayer de voir si ça correspond à des jeux que vous allez aimer. Vous pouvez aussi nous partager en commentaire en dessous de la vidéo votre coup de cœur du dernier mois. On aimerait ça connaître ce que vous avez essayé et adoré surtout là, comme expérience de jeu dans le dernier mois. On vous invite aussi à venir nous visiter sur notre site passionboardgames.com pour de l'actualité et des nouvelles sur les jeux de société. Et je vous dis à la prochaine. On se revoit au mois de mai pour une autre vidéo coup de cœur. D'ici là, passez une excellente journée et continuez de gamer.